Quelqu'un a trouvé? Romains 6, verset 23, j'ai la parole du Seigneur. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La partie B dit, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu. On peut s'arrêter seulement au don de Dieu. Amen. Mais on précise le don gratuit de Dieu. Parce qu'un mec nous donne des dons, mais en réalité, il attend quelque chose. Alléluia. Il vous donne de la main droite, il veut que la main gauche récupère quelque chose. Mais on précise parce que quand Dieu donne, il donne réellement. Amen. Il ne donne pas comme les hommes donnent, ou comme ceux que nous connaissons qui dominent donnent. Mais Dieu donne parce que c'est sa nature de donner. Alléluia. Alléluia. Celui qui donne, c'est celui qui aime. Amen. Le verbe préféré de l'amour, c'est donner. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu aimes ton mari, tu donnes. Quand tu aimes ta femme, tu donnes. Tu aimes ton frère, tu aimes l'église, tu donnes. Alléluia. Amen. Mais précisément, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Qui a la vie éternelle ici? Amen. Et c'est intéressant. L'Église dit, mais comment je le sais? C'est la vérité. Parce que la parole de Dieu le dit. Nous avons la vie éternelle. Mais tous l'ont pas encore. Mais l'amour du Père veut que tous soient sauvés. Vous savez, quand on parle de la vie éternelle, dans l'Ancien Testament, on n'en trouve pratiquement pas. Amen. Les prophètes n'ont pas trop parlé de la vie éternelle. C'est juste dans Daniel 12, le verset 2, où il est question de la vie éternelle. Mais en réalité, il le reçoit d'un ange. C'est donc une révélation. Daniel, Ézéchiel, Apocalypse, ils ont des points communs. Vous remarquerez. Dans Daniel 12, le verset 2, je crois, c'est l'ange qui dit à Daniel qu'il lui parle de la vie éternelle pour certains qui vont ressusciter. Amen. Amen. Mais la plupart du temps, les prophètes ont parlé du royaume, du châtiment, de la justice. Ils ont parlé de toutes ces choses. Mais pour eux, le royaume avait plus ou moins quelque chose qui devait se réaliser dans les temps où ils l'attendaient. Mais ils n'avaient pas vraiment perçu ou compris les réalités du royaume. Amen. Ils annonçaient des choses qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Mais parce que Dieu les avait gardés pour toi. Amen. Dieu les avait réservés pour toi, pour moi. Et dans l'opinion juive, pour la plupart, ils savaient qu'il y aurait un jour de l'éternel. Comme disait Joël, on parle du jour de l'éternel. Il y a aussi le royaume de Dieu. Et ces notions étaient dans l'opinion juive. Tous les juifs savaient. Mais je crois qu'au niveau de la vie éternelle, c'est après l'exil, quand ils sont revenus chez eux, c'est là que cette notion a commencé à prendre des proportions. Mais dans le moment des juifs, eux c'était plus le royaume, ils attendaient le royaume. Et lorsque Jean-Baptiste vient, il n'annonce pas la vie éternelle. Parce qu'il ne connaît pas la vie éternelle. Aucun prophète connaissait la vie éternelle. Du moins, selon ce que les Écritures nous disent. Amen. Amen. Mais cette notion a pris des proportions après l'exil. Les gens seulement en parlaient, et c'est devenu quelque chose qu'ils attendaient. Mais, quand nous regardons, il y a deux choses auxquelles ils tenaient, les Juifs, en ce temps-là. C'était c'était le royaume avec la venue d'un Messie triomphant, conquérant. Amen. Pour les délivrer des puissances ennemies, notamment des Romains. Et pour eux, c'était le Messie qu'ils attendaient, le Sauveur, celui qui leur accordait la délivrance. De l'autre côté, les Juifs plus ou moins pieux, qui suivaient, qui lisaient la Torah, qui écoutaient la parole de Dieu, pour eux, ils attendaient la vie éternelle en faisant ce qui est
juste en obéissant à la loi. Mais les deux, peut-être pas dans l'erreur, mais ils étaient loin de comprendre la réalité de la vie éternelle et du royaume. Et ce que Jean nous dit dans Jean 5, Jésus leur fait remarquer cela. Jean 5, j'aimerais que tu me suives avec attention, bien-aimé, parce que c'est important pour toi. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Jean 5, le verset 39. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ça, c'est l'idée où les gens se font. Qu'en obéissant à la loi, ils ont la vie éternelle. Nullement. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit à un frère ici que non, moi, je n'ai pas de péché. Je suis nickel. Amen. Peut-être. Mais aux yeux de Dieu, tous ont Alléluia. Que tu sois observateur de la loi ou pas, tu es pécheur. La loi n'a aucun pouvoir pour sauver. Non. La loi ne sauve pas. La loi produit la colère. La loi, elle est bonne, mais elle est incapable de sauver. Et ici, Jésus reproche aux Juifs, dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En fait, toute la Bible parle de Jésus, de Genèse à Apocalypse. Et en filigrane, nous avons la vie éternelle. Quelqu'un m'avait dit un jour que moi, votre Jésus-là, j'ai pas besoin. Moi, c'est Moïse. Alléluia. Mais je dis, mais Moïse te condamne. Parce qu'il a dit que tu ne voleras pas, tu ne... Mais Jésus va plus loin. Même ce que tu penses à propos de l'autre, tu commets un péché. Non, mais moi, je mens comme tout le monde, un tout petit peu. Je peux voler chez mon père, c'est pas du vol, merci. Alléluia. Tu peux commettre la femme de ton prochain ou le mari de quelqu'un d'autre. Tu pêches également. Parce que la loi, en fait, c'est Dieu l'a donné pour établir les bases d'une relation saine entre peuple et entre les Juifs et le peuple autour devait voir comme un modèle de vie que Dieu a apprécié. C'est pour ça que vous verrez que les Juifs n'ont jamais, comme nous d'ailleurs, nous on le fait, mais eux, ils n'ont jamais gagné des âmes au Seigneur. C'était pas leur affaire. Amen. Amen. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, allez et faites une notion des disciples. Il change. Les Juifs n'ont pas la vocation de convertir les Philistins, les Amoréens, tous, non. Eux, ils ont reçu de Dieu la loi, le culte, pour qu'ils servent d'exemple aux autres peuples, une lumière pour les autres nations. Mais nous, Jésus a dit le contraire. Nous, on va vers eux pour en faire des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je disais que pour les Juifs, il y avait cette tendance, voir un Messie triomphant, qui va les aider, ou bien qui va les délivrer de l'occupation romaine, remettre la gloire d'Israël comme avant. Et parmi eux, il y avait des zélotes. Et l'autre côté, c'était ceux qui voulaient avoir la vie éternelle en observant la loi. Et dans le verset 45, toujours dans Jean 5, le verset 46, c'est Jésus qui dit, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Parce que les Juifs, quand Jésus leur parle du royaume, ils disent, nous on ne te connaît pas, nous on connaît Moïse. Mais quand Moïse prenait la loi, tous sont coupables. Et Jésus est la grâce qui veut les justifier. Mais ils n'en voulaient pas. Et aussi aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. Vous, votre Jésus-là, j'en veux pas. Alléluia. Mais j'aime Dieu. Mais Jésus, non, c'est pas... Vous voyez que les gens sont vraiment aveuglés. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Le Père a remis tout entre les mains de son Fils. Le monde aujourd'hui, ils sont dans les différentes croyances, dans les différentes religions,
croyons accéder à Dieu par des pratiques, par des œuvres. Impossible. C'est seul Jésus donne la vie. Amen. Et le verset 11 dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Donc tout ce que Moïse a écrit, c'est pour eux, sur Jésus, pour que nous croyions en Jésus. C'est déjà là la vie éternelle. Ça commence par là. Et quand nous continuons, nous verrons que Jésus lui-même a beaucoup parlé du royaume. Amen. Amen. Dans Matthieu 13, nous avons pratiquement près de 8 paraboles qui concernent les réalités du royaume. Tout le chapitre de Matthieu 13 parle que du royaume. Jésus essaie d'expliquer le royaume. Comment comprendre le royaume? Vous voyez que ce n'est pas facile d'expliquer les choses qu'on ne voit pas, qu'on ignore, avec le langage humain. Jésus utilise donc des paraboles. Il utilise des exemples de la vie courante pour leur essayer de faire comprendre ce qu'est le royaume. Mais en réalité, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans le royaume. Amen. Amen. Si on sera tous comme ça ou pas. Mais je sais une chose, que nous serons transformés. Amen. Il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes. Alléluia. Amen. Nous serons comme des anges. Nous ne serons pas des anges, mais comme des Ange. Parce qu'on a dit à Jésus, mais la femme va mourir, mais parmi les 7 frères, qui l'aura à la résurrection de mort? Non. Il dit qu'ils seront comme des anges parce que les anges ne se marient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi se reproduire. Donc, pourquoi se marier? On se marie sur la terre. Amen. Amen. J'avais bien aimé s'appeler Jeunesse. Quand on parlait de l'enlèvement, il était toujours triste. Et nous, on était contents de l'enlèvement, mais lui, il était toujours triste. Et un jour, le pasteur s'approche et dit, mais frère, pourquoi est-ce que l'enlèvement, ça te préoccupe tant comme ça? Pourquoi ça t'attriste? Il dit, pasteur, parce que moi, je vais d'abord me marier. Si Jésus revient bientôt, je vais me marier. C'est pas bien. Alléluia. Amen. Lui, c'était ça, sa préoccupation. Alors que les autres voulaient bien que Jésus revienne. Amen. Amen. Parce que la vie éternelle, la vie avec Dieu, la vie de Dieu, c'est quelque chose... on n'a pas le verbe, on n'a pas le vocabulaire qu'il faut pour le décrire. On a quelques pistes, je vais parler comme ça, mais en elle-même, on ne connaît pas les détails de la vie éternelle. Mais on sait sa manifestation sur la terre, comment cela se produit. Amen. 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 Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et à la portée de tous, ou de toutes ceux qui croient en Jésus, tout simplement. Et quand Jésus annonce le royaume, aussitôt il y a confusion. Entre ceux qui espèrent voir un Messie triomphant et ceux qui comptent sur la loi pour arriver au royaume. Dans Luc 19, le verset 11, Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Amen. Oui, ils avaient de l'imagination. Pourquoi les gens pensaient, pourquoi les gens croyaient? Mais en fait, c'est facile. Quand on regarde bien, quand on regarde comment Luc nous rapporte cela, il dit, c'est le verset 11, ils écoutaient ces choses. Donc, ils avaient leur attention, leur concentration sur ce que disait Jésus. Et vu ce que Jésus faisait, et Jésus ajoutait une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Tellement que Jésus faisait des choses et ce qu'il disait, les gens étaient frappés par son enseignement. Alors, ils ont déduit que certainement, comme il va à Jérusalem, c'est sûr que c'est lui le Messie attendu. Ils n'avaient pas tort en réalité, mais pas comme eux ils l'attendaient, ou bien comme ils le voulaient. Ça veut dire quoi? En fait, ce que tu attends de la part de Dieu, mais Dieu ne donnera ça pas comme toi tu l'entends, mais comme Dieu lui-même le fait. Et parfois on est dérouté, on est surpris. Alléluia. Amen. Oui, ça arrive. Tu pries, tu attends quelque chose, ça ne vient pas. Parce que tu as un schéma dans la tête. Tu crois que Dieu va passer par un tel, il va toucher un tel, mais Dieu a plusieurs cordes
à son arc. Il peut utiliser qui il veut pour te bénir, pour te toucher. Ne reste pas focalisé sur un détail. Parce que là-bas, il a fait comme ça. Parce que non, Dieu est Dieu. Et donc, la foule qui était là, ils attendaient. Ils croyaient que, certainement qu'en montant à Jérusalem, c'est sûr que les choses vont changer. Ensuite, Jésus donne une parabole. Parce que quand Jésus est venu, en tant que Messie, pas en tant que Messie enfant, mais en tant que Messie souffrant. Alléluia. Amen. Et il est venu en tant que royaume de Dieu. Et aussi représentant le royaume de Dieu. Donc il avait la capacité de pouvoir donner la vie éternelle à qui il le voulait. Et quand Jésus parle du royaume, il insiste sur le royaume. Parce qu'il combinait en fait les deux notions. Et le Messie et la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que pour accéder au royaume, il faut avoir la vie éternelle. Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Amen. Il dit encore, je suis la porte des brebis. Tu ne peux pas accéder au royaume si tu n'as pas la vie du royaume. Donc la vie est éternelle. Et quand Jésus parle du royaume, les gens sont surpris, sont frappés par l'enseignement, ils sont captivés et ils veulent voir par rapport à leur entendement. Amen. Amen. D'où les paraboles que Jésus donne. Et lorsqu'on continue, on va essayer de s'arrêter sur quelques réactions des Juifs. On commence par ce jeune homme dans Marc 12, prenons plutôt Matthieu 19. Ce jeune homme riche, c'était un homme ordinaire, mais qui était très pieux, comme on en trouve aussi. Matthieu 19, le verset 16. C'est aussi dans Marc 10, à partir du verset 21. Matthieu 19, verset 16, qui est l'enseignant. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen. Et voilà ce que cet homme demande. Dès qu'il a entendu parler du royaume, la vie éternelle, il s'approche de Jésus et demande. La question est simple. Qu'est-ce qu'il dit? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cette question est toujours d'actualité. Il n'y a pas de gens que je pose des questions pour savoir la vie éternelle. Il dit, moi je fais ce qui est bien. Je ne fais pas du mal aux gens, je suis bien, je suis respectueux, je n'injurie personne. Et je rends beaucoup de gens service. Donc je suis bon. Et une fois que je vais mourir, je dois forcément aller au ciel. Ah, c'est faux. Alléluia. C'est complètement faux. Mais remarquez la plupart des gens autour de vous. Demandez pas la question, ils vont dire la même chose. Non, moi je suis bien. Je ne fais pas du mal aux gens. Certainement qu'à ma mort, j'irai au ciel. Et ils disent le bon Dieu. Et ils disent que voilà, ceux qui sont morts avant ou dans leur famille, de là-haut, ils me gardent, ils me protègent. Maintenant. Ah, Seigneur. Parfois, ils entendent cramer en enfer, mais tu ne sais pas. Ça, c'est dans l'imagination. Ça, c'est dans l'opinion. Et ces choses, souvent ont la vie dure. Et ça se transmet comme ça. Et ça rend finalement les gens incrédules. Parce que celui-là, il dit que dois-je faire de bon? Ça veut dire qu'il compte sur ses œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. À ce moment-là, ça devient un mérite. Mais de Dieu, on ne mérite rien. Aucune œuvre qu'on peut faire ne peut plaire à Dieu. Aucune. Tout ce qu'on fait qui plaît à Dieu, c'est qu'on le fait en Jésus, par le Saint-Esprit. Même si c'est peu, mais le fait de le faire en Jésus, devant le Père, c'est un parfum de bonne odeur. Amen. Parce que nos œuvres, nous dans la chair, sont souillées. Et nos vêtements sont des habits sales. On n'a pas de justice. Et les Juifs, ils croyaient qu'en observant la loi, ils étaient justes devant Dieu. Ils n'étaient pas justes, c'était des pécheurs. Mais les pécheurs, quand ils accomplissaient le sacrifice, ils mettaient leur foi en fait dans ce qu'ils faisaient. Ça veut dire que je crois que moi je suis pécheur, et en offrant un sacrifice, il y avait un transfert de péché. Et cela les préparait en fait à recevoir le Fils de Dieu qui devait venir en Jésus. Mais ils ne savaient pas cela. Et Dieu, dans son amour, a toujours voulu qu'ils aient la vie et
Parce que Dieu nous a créés pour une relation. Il est Elohim, le Dieu de forte relation. Dieu qui n'abandonne pas sa création. Amen. Et Dieu, on a chanté au premier service, Emmanuel, Dieu avec nous, mais aujourd'hui Dieu il est en chacun de nous, par Jésus-Christ. Amen. Et celui qui a Christ a la vie. Amen. Et non, ce n'est pas cette vie-là, mais la vie est... Amen. On ne peut pas qualifier. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Elle est, voilà, à tous égards, elle est excellente. Elle est meilleure. Enfin, tous les sportifs que vous connaissez. Ça va même s'épuiser. Parce qu'on ne peut pas la comparer. Amen. Amen. Et donc, Jésus demande les œuvres. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Suivez la réponse de Jésus. C'est au verset, c'est un peu long. Il lui dit beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Jésus, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne devras point, tu ne feras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Ah, les jeunes, honore ton père et ta mère. Amen. Ça n'a pas changé. Hein. Amen. Même dans le Seigneur, honore ton père et ta mère. Amen. Parce qu'aujourd'hui, à la limite, c'est la rébellion. On couvre la rébellion dans nos foyers. J'ai 17 ans. Je suis presque majeur. Cette phrase-là, j'aime pas ça. Alléluia. Amen. Et là, je monte sur un tabouret. Je dis, je suis ton père. Amen. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bien. Je disais, Jésus lui dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme? J'ai observé toutes ces choses. Ah. J'ai observé toutes ces choses. Effectivement, vous savez que dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont très respectueux, très polis. Alléluia. Amen. Qui ne font pas de mal, qui ne sont pas méchants. Il y a des personnes comme ça. Naturellement, la personne est comme ça. Mais je dis que ce n'est pas suffisant aux yeux du Seigneur. Non, ce n'est pas suffisant. Et parfois aussi, quand on a un peu de moyens aussi, la vie est plus facile. Amen. Amen. Donc, ce jeune homme me dit, que me reste-t-il à faire? Que me manque-t-il encore? Jésus parle sur l'amour du prochain. Ah, là il a échoué. Pourquoi? Parce que c'est un gros problème. Alléluia. Amen. L'amour du prochain. Parce que c'est facile de dire que j'aime Dieu, j'honore Dieu, mais si ton frère qui est là, tu ne l'honores pas, tu ne l'aides pas, ah, tu n'aimes pas Dieu. Non. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, tout le monde dit aime Dieu, tout le monde le dit. Mais quand tu fais mal à l'autre, quand tu rabaisses l'autre, quand tu l'injuries, quand tu le négliges, quand tu l'ignores, non, c'est pas possible, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu du tout. Et parfois, on doit le dire. Nous qui sommes là, qui avons la grâce d'écouter la parole de Dieu, on ne doit pas, voilà, choisir, mais moi je préfère un tel à la fin du culte, je préfère m'approcher d'un tel. Écoutez, l'amour dans nous. Même si on ne vient pas vers toi, mais toi tu peux aller vers les autres. N'attends pas. C'est-à-dire que Dieu a répandu en nous l'amour par le Saint-Esprit. Donc on a l'amour à donner toujours et encore. N'attends pas. Quand tu attends, tu vas commencer à regarder, à juger, à faire des remarques. Parce que tu es là. Mais quand tu vas vers l'autre, bonjour, ça va? Ah, il y a longtemps, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Tout ça, du coup, ça t'empêche d'être dans une position où tu observes, où tu juges. Alléluia. Amen. Je te dis que nous avons de l'amour à donner. Tout chrétien a de l'amour à donner. Peut-être pas, mais il y a de l'amour à donner. Et donc cet homme dit, allez vendre tout ce que j'ai pour donner aux pauvres. Et la Bible dit qu'il avait des grands biens. Là, il y a un souci. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, celui qui a des grands biens, celui qui est riche, peut faire des aumônes, donc il a droit à la vie éternelle. Une fausse idée. Une vraie fausse idée. Et ça aussi, c'est courant ici, dans notre société. Les gens croient faire du bien, donc ils méritent la place au ciel. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça se marchande pas.
La vie éternelle, c'est un don, c'est gratuit. Dieu n'exige rien en retour, seulement ta foi. Amen. Seulement ta foi. Parce que Dieu a tout accompli. Et la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu exigeait que l'homme fasse. Est-ce que vous comprenez? Dieu était là et par la loi, il exigeait que l'homme fasse. Mais dans la nouvelle alliance, les choses sont inversées. Dieu fait. Il a tout fait. L'homme n'a plus rien à faire. Il ne reste qu'à apprendre. Tout simplement. Amen. Quand on donne un don, franchement, si vous demandez quelque chose en retour, ce n'est plus un don. Méfiez-vous. Alléluia. Tu viens, chérie, j'ai un don j'ai un cadeau pour toi. Tu as vu? Donne-moi d'abord avant que. Mais non, c'est pas un cadeau. Ça ne marche pas. Amen. Un cadeau, c'est un cadeau. Ah, mais comme tu es fâché, non, mon cadeau, je le cache. Mais non. Donne. Tu as résolu de donner, donne. Parce qu'il est fâché, mais ça va passer. Quelqu'un a compris? Donc, ce jeune homme, et on va voir la réaction des apôtres, des disciples. Le verset 25, qui peut lire? On est tous dans la même histoire. Le verset 25. Là, c'est les disciples. Là, nous avons un jeune homme riche, apparemment très religieux, très pieux, c'est bien. Et maintenant, les disciples qui étaient avec Jésus, comment ils réagissent? Le verset 25. Matthieu 19, verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Reprends verset 24, Jacques, s'il te plaît. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche, il faut être riche. Amen. Mais si on parle de ce que, quand la richesse domine sur toi, ça devient compliqué. Ça veut dire que l'amour de l'argent est la racine de tout. Donc il faut faire attention. Et donc au verset 25, les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? En réalité, la réponse est simple. Tu connais? Personne ne peut être sauvé. Je vous dis, personne ne peut être sauvé. Et c'est la vérité. Parce que, voir que ce jeune homme riche, pour lui, la société, les juifs, le Sanhédrin, tous étaient d'accord qu'il méritait le ciel. Et quand Jésus dit, il reprend à ce jeune homme, les disciples qui étaient avec Jésus, ils ne comprennent pas, ils disent: mais attends, mais qui peut donc être sauvé? Si on fait ça et que ça ne marche pas, mais comment donc être sauvé? Eh bien, sache que le salut, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Et c'est gratuit. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. Dieu t'aime. Et il a donné Jésus pour toi. Pour que tu aies le don de la vie et c'est pas les œuvres. C'est pas ta beauté. C'est pas ta carrure. C'est pas ton travail. C'est pas ton héritage. Humainement, le salut est impossible. Je dis impossible. Mais le salut nous est offert gratuitement. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre par Jésus-Christ. Vous avez compris pourquoi je dis que je ne suis pas religieux? Alléluia. Parce que Jésus, c'est une personne vivante. C'est une relation avec le Seigneur qui nous ouvre son royaume. Alléluia. C'est pas ne fais pas ci, ne fais pas ça, va là-bas. Non. La religion, j'aime pas et je déteste la religion parce que ça avilit. Mais Jésus, c'est une personne. Tu peux parler à Jésus et avec Jésus. Amen. La religion, tu vas aller dans un bâtiment bien décoré. Tu vas allumer des cierges, tu vois. Mais ça, c'est des histoires. Dieu, notre Dieu, est un Père. C'est pas une idée, c'est pas un dogme.
C'est pas